Bonjour très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes au matin du 19 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, le 10 mars, il y a eu dépenses à outrance dans l'oyocratie. Des milliards de francs CFA de l'argent du contribuable congolais ont été simplement dépensés par Sassou pour célébrer l'anniversaire du décès de sa fille. Bon. Mais après le 10 mars, il y a plusieurs informations qui nous parviennent. Bon, l'information que nous venons de recevoir très tôt ce matin, c'est éventuellement c'est Sassou qui a expliqué à ses siens pourquoi il a fait toutes ces grandes dépenses là jusqu'à construire une cathédrale entre guillemets à l'honneur de sa fille qui représente l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Pourquoi ils ont sorti même des champagnes avec l'effigie d'Edith dessus, ils ont dépensé des multimilliards. La réponse que Sassou ce que Sassou a dit à ses siens, il a dit que c'est peut-être sa dernière fois de célébrer l'anniversaire du décès de sa fille Edith. Il dit il se pourrait que l'année prochaine qu'il ne soit plus là. Donc l'homme en réalité a fait les dernières célébrations en dépensant, en détruisant simplement l'argent du Congo dans sa folie des dépenses, en faisant venir les invités pourris que nous avons tous vus, qu'il s'agit du système politique, du système économique pourri de la France, du système de la France-Afrique, qui étaient tous là, du système pourri même dans des dirigeants entre guillemets politiques ou économiques au niveau d'Afrique qui étaient là, des gens comme de Yahi Boni, des pauvres cons, il faut le dire, qui sont venus s'aligner. Le Yahi Boni, nous savons que c'est lui qui assure le blanchiment d'argent d'Nguesso au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je réitère encore, ça soit dit à ses siens, la nouvelle que nous venons d'écouter ce matin par nos canaux d'information, par nos réseaux, par nos sources, il dit qu'il a fait ses dépenses parce qu'il sent que c'est le tout dernier anniversaire qu'il va célébrer. Donc, il est déjà au bout. Pensez, certainement, il est déjà dans le couloir de la mort. Ça, c'est d'après ce qu'il dit. Il dit, je sens que c'est le tout dernier anniversaire que je venais de célébrer et peut-être que je ne serai plus là. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle que nous avons reçue. Donc, c'est une façon de dire à Sassou, tout ce que tu dis, tout ce que tu sauras, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et donc, tout ce que tu dis, nous sommes informés. Tout ce que tu fais, nous te regardons. Nous cherchons seulement des opportunités et des fenêtres pour mettre fin à cette gangrène qui est en train de détruire le Congo-Brazzaville. Donc, voilà pourquoi vous avez vu toute cette folie des dépenses qu'ils ont réalisées, parce que l'homme pense que c'est le tout dernier anniversaire qu'il a célébré et que peut-être qu'il va mourir l'année prochaine ou avant le 10 mars prochain. Ça, c'est ce qu'il pense. Mais ne t'en fais pas. Le créateur n'est pas un créateur injuste. Il va falloir que tu passes par la justice des hommes avant que tu ailles rencontrer la justice derrière ce grand rideau invisible à l'œil nu que d'ailleurs tout un chacun de nous n'a jamais vu de l'autre côté. Il faut le dire, il faut que tu passes par la justice des hommes parce que nous croyons que nous sommes dans le système du karma, dans la loi du karma, tout se paye ici-bas. Tu dois payer tes péchés avant de franchir cette dernière frontière qui est invisible à l'œil nu. Voilà pourquoi, l'homme est dans les démarches de vouloir anticiper l'élection présidentielle, entre guillemets, à 2020. Donc, dans quelques mois, donc autour du mois d'octobre, mois de novembre, vous serez déjà fixé. Vous voyez que donc
ce que nous, l'information, parce qu'il faut le dire que nous avons reçu ces informations, les mêmes informations, avec plus de 4-5 sources qui ont confirmé ces informations. Donc, l'homme pense qu'il ne va plus célébrer l'anniversaire de sa fille parce il est prêt à mourir, il va mourir. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi il a fait toutes ces dépenses que vous avez vues, plus de 8 milliards de francs CFA en sort pour aller célébrer. Et en même temps aussi, il est en train de faire des manigances au sein de son parti, au sein de sa famille, pour projeter, pour venir avec l'élection présidentielle anticipée de 2020. Donc vous les Congolais vous qui êtes derrière le calendrier de Sassou, Sassou a son propre calendrier, donc vous ne pouvez pas marcher au calendrier de Sassou. Vous pensez à 2021, donc Sassou vous emmène à 2021, mais là il est dans une autre préparation pour préparer une élection présidentielle anticipée en 2020. Et voilà pourquoi vous avez vu, Brazzaville nous a même fait des publications, Okemba a fait semblant de dire à Sassou qu'il y a un peu... Oui, éventuellement, il y a des grands problèmes là-bas. Les caciques du Parti contre le travail ne veulent pas, parce que Sassou veut imposer son fils voleur, Denis Christel, et les caciques du Parti contre le travail disent pas question, au sein de la famille il y a des fractions, mais ne vous en faites pas. À la fin, cette famille finira par s'unir, parce qu'ils doivent forcément se protéger. Hein, c'est ça la réalité. Donc, ne rentrez pas dans cette diversion, même ce que Brazzaville nous a publié, ne rentrez pas dans cette diversion-là. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, ne rentrez pas dans cette diversion. À la fin, ils finiront par s'unir, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix de s'unir. S'ils ne s'unissent pas, ça sera la catastrophe totale. Donc, à un certain moment, ils vont arriver à un consensus. Mais en réalité, Sassou voulait l'imposer comme candidat du PCT. Comme il y a eu une forte résistance, Sassou veut maintenant utiliser d'autres stratégies, c'est-à-dire que aller en élection présidentielle anticipée, où lui-même il est candidat, hein, et le fils Kiki sera donc un candidat indépendant, et lui il va donc déclarer Denis Christel comme le gagnant, puisque lui-même il a participé à cette élection comme le candidat du PCT. Et c'est là où il va donc pousser tous les gens du PCT à s'unir derrière Denis Christel. En réalité, c'est ça les stratégies. Donc, il y a des fortes discussions, on nous fait semblant des petites tensions, mais ce sont des stratégies politiques. C'est des stratégies pour maintenir le pouvoir dans cette famille. Donc, à la fin, ils vont s'unir. Ils vont manipuler les autres membres du Parti contre le travail qui ne voient pas dans la grande carte ces manipulations de Sassou. Donc, vous voyez que voilà pourquoi vous avez vu, il y a eu tout ce gaspillage d'argent parce que l'homme pense que c'est le tout dernier anniversaire qu'il a célébré pour sa fille, donc il fallait faire le maximum le plus possible qu'il a fait en jetant l'argent du Congo par les dépenses astronomiques, on peut le dire comme ça, des dépenses exponentielles, vous voyez, et il pense donc avant le 10 mars 2020, certainement il va mourir, donc laisse-lui célébrer en jouissant, vous voyez, donc c'est ce qu'il a fait. Et en même temps, il est dans les couloirs de planifier une élection présidentielle anticipée dont Denis Christel sera le candidat indépendant que lui, il va déclarer vainqueur de l'élection. Donc, nous voulons ici préparer le peuple congolais, hein, parce que nous faisons face à une jeunesse qui est souffrante, un peuple qui souffre, mais qui est tétanisé, qui est renfermé, qui pense que les cieux vont s'ouvrir, que Jésus descendra. Il n'y a pas un Jésus qui va descendre pour sauver le peuple congolais. Le Jésus que vous êtes en train de chercher, c'est toi-même le Jésus. C'est toi-même Moïse. Le Jésus que tu es en train de sortir, qui est en train de chercher, c'est nous là. C'est le président Roland Nitou, ce sont les indignés de 242. C'est tous ces compatriotes, des Joe Curtis qui font des bonnes publications. C'est tous ces résistants-là qui sont en train d'apporter des informations. C'est ceux-là, le Moïse et le Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu qui viendra ouvrir les cieux pour vous sauver. Rien du tout. C'est nous-mêmes qui allons prendre la décision, c'est le peuple qui prend la conscience, où vous avez deux moyens, ou vous vous soulevez au même moment, en étant un peuple uni, nord comme sud, parce qu'il faut le dire que la souffrance du Congo n'est pas seulement réservée au Bas-Congo ou au sud du Congo, c'est une souffrance qui est aussi partie du nord. Donc il faut que les Congolais comprennent qu'il y a une contrainte qui mine le pays, il faut que nous organisons pour pouvoir virer tout ce monde-là. Voilà. Je vais simplement terminer par cette crise politique, entre guillemets, qui est en train de se passer en République démocratique du Congo entre l'UDPS et le PPRD, donc le parti de Félix Tshisekedi et de Kabila. Bon,
Vous avez vu que le président Tshisekedi venait de suspendre la sermentation des sénateurs, et puis annuler pour le moment l'élection des gouverneurs. Mais vous voyez, hein, chers amis, hein, les choses nous rattrapent toujours dans la vie, parce que l'UDPS a boudé, hein, quand on a parlé du recomptage des voix. Ils ont dit non. Ils ont dit non, mais là, ça vient de les rattraper. Mais est-ce que ce que le président Tshisekedi venait de faire est constitutionnel? Nous ne pensons pas que c'est vraiment constitutionnel, c'est inconstitutionnel. Mais, comme on l'a dit, il a voulu faire signer le pacte avec le diable. On ne signe pas le pacte avec le diable. Kabila va jouer aux méthodes Poutine-Medvedev. Vous vous souvenez, hein? On se change, on se change, on se change. C'est ça le système de Kabila. Kabila a signé ce pacte-là pour contrôler la République démocratique du Congo. Mais en réalité, quand si vous essayez de regarder, c'est Kabila qui est le maître du jeu. C'est Kabila qui est le maître du jeu. Maintenant, si Tshisekedi, le président Tshisekedi, continue dans ce rythme-là, il ne va rien faire pour les populations de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que tous les combats que les gens ont fait là, ça sera du zéro, ça sera multiplié par zéro. Il ne va rien faire pour son parti, même l'UDPS. C'est ça, hein, que les frères de la République démocratique du Congo doivent comprendre. Il va falloir que le président Tshisekedi impose son pouvoir. Il faut qu'il impose, il faut qu'il sorte de cette alliance-là d'une manière claire et définitive. Comment il va sortir de cette alliance-là d'une manière claire et définitive? Parce que, si vous voyez, il n'a pas le contrôle du Parlement, il n'a pas le contrôle du Sénat. Donc, il n'a aucun pouvoir, si ce n'est que des petites signatures. Il ne peut pas faire avancer le système économique de la République démocratique du Congo, parce qu'il n'a que 12 députés qui ne sont pas majoritaires. Donc, vous voyez qu'aucune loi n'est capable de passer devant cette assemblée, ni le Sénat de la République démocratique du Congo. Et ça vous montre quoi? Ça dit que toutes les promesses qu'il a dit au cours de sa campagne électorale ne sera multipliées que par zéro. Il faut que c'est-à-dire que si président Tshisekedi a télémiti le kola mobalité, faut atteler boum le kola mobali et adamé sur la table. Ce qui a damé bako tourne kabino kaboye. Ils vont vous manipuler. Ils vont manipuler les fans. Ils vont manipuler la base. Cette base-là. Ils vont continuer à manipuler la base. Donc, qu'est-ce que le président Tshisekedi doit faire? C'est ça la réalité. Nous, ça s'est passé chez nous, au temps de Pascal Lissouba, avec le PCT même de Sassou là. Ils ont foutu la merde. Mais Lissouba a trouvé des formules. La première des choses, c'est que le président Tshisekedi doit faire. Premièrement, il doit balayer tout le Conseil national de sécurité. C'est ça la réalité. Il doit le faire à l'instant T, à l'instant même là. Il doit nettoyer le Conseil de sécurité. Rassurer la protection autour de lui. La véritable sécurité. Vous voyez ce que le président Touadéra a fait? Vous voyez ce que le président Faustin Touadéra venait de faire? Il a balayé tout le système de sécurité. Il a mis le système de sécurité solide autour de lui. Il a nettoyé les généraux de l'armée qui sont caciques à l'évolution du pays. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est ce que le président de sécurité doit faire. Nettoyer sa sécurité, rassurer sa sécurité, nettoyage complet au niveau du Conseil de sécurité, au Conseil, même au sein de l'armée, aux forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Il doit le faire maintenant même que nous sommes en train de parler. Hein? C'est ça qu'il doit faire. Une fois qu'il l'ait fait, et maintenant, il doit regarder dans la Constitution. La Constitution doit avoir des ouvertures qui donnent un pouvoir au chef de l'État pour dissoudre l'Assemblée, pour dissoudre le Sénat. Il doit le faire. Sinon, il sera seulement un président de façade et tout le monde va continuer à le considérer comme un président de façade parce que Kabila va continuer à tout contrôler. Parce qu'il a la majorité au Parlement, la majorité au Sénat. Et Kabila, c'est lui qui sera le président du Sénat. Il ne va pas aller se cacher juste derrière un simple sénateur. Sinon, il va se retrouver dans le cas de président Bemba, Jean-Pierre Bemba. Il était sénateur quand on l'a amené à la CPI. Kabila va aller chercher à se cacher là où il va avoir l'immunité diplomatique. Pour avoir l'immunité diplomatique, il va aller se cacher derrière le Sénat, donc au président du Sénat. Ça veut seulement dire quoi? Mais il va utiliser
un article qu'on appelle l'article 166 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et qui lui permettra, si Tshisekedi fait des grimaces, il va constituer donc une destitution du président par cet article. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme c'est un tueur, il va fourmonter de coups. L'avion de Tshisekedi va se craser quelque part. Étant le président du Sénat, il prend les commandes du pouvoir parce que c'est la Constitution qui lui permet de le faire. Alors, les amis de la République démocratique du Congo, en tout cas, nous ne sommes pas des experts en politique. Nous ne sommes pas des blancs parce que vous avez l'habitude seulement de croire aux blancs. Si un blanc parle, vous allez bien écouter, vous allez acclamer. Mais si c'est nous les noirs, quand on vous le dit, nous les frères africains, quand on vous le dit, vous nous prenez pour des petits camps. Mais en réalité, c'est la vérité en face que nous sommes en train de dire. Donc vous voyez que Kabila demeure le maître jeu. Après avoir créé le génocide, pillé l'économie, il continue à régner au pays au grand maître. Donc il y a un président qui est élu, un président qui est là, mais il continue à régner, à dominer ce président-là. Donc il faut que Tshisekedi surmonte ça. Donc il met un balisage de sa sécurité, il nettoie l'armée, il nettoie le conseil de sécurité, il maintient les forces, il nettoie les forces de sécurité, il va rapidement trouver dans sa constitution et simplement dissoudre le Sénat, dissoudre le Parlement et refaire les élections. Oui, nous voyons que vous-même, vous êtes rentré dans ce piège. Puisque Martin Fayulu, vous avez demandé, on fait le recomptage. Vous avez dit non. Est-ce que vous allez demander le recomptage? J'espère que vous n'allez pas tomber dans ce piège. Mais la Cour constitutionnelle, est pro-Kabila. C'est même cette Cour constitutionnelle qui a déclaré Tshisekedi comme vainqueur de l'élection. Et cette Cour est manipulée par Kabila. Donc, si le président Félix Tshisekedi compte sur cette Cour, et vous voyez que cette Cour va valider les sénateurs, va valider son assemblée, et donc il sera obligé de venir avec la sermentation de ces sénateurs, et donc Kabila va devenir le président du Sénat, et Félix Tshisekedi va être tourné en rond, kizungu-zungu. Ça va être ekozala pasi pona yo moko, pona bato na yo, pona parti na yo moko. Donc, nous, essayez quand même de nous écouter, prenez ce que nous avons dit de bon. La seule façon que le président Tshisekedi sortira de là, il doit virer, il doit dissoudre l'Assemblée, il doit dissoudre le Sénat. Ça, il n'y a rien à faire. Et nous en sommes sûrs qu'il y a des constitutionnalistes qui existent, il y a des légalistes qui existent. Dans la République démocratique du Congo, il y a des hommes très intelligents qui sont en train aujourd'hui de regarder la Constitution, de regarder les lois, qui va donner tout ce pouvoir-là parce qu'il est le président de la République. Dans ces conditions-là, s'il est venu avec l'alternance politique, l'alternance démocratique, l'alternance économique, il ne pourra pas faire l'alternance démocratique, l'alternance politique, l'alternance économique dans des conditions pareilles, dans de telles circonstances. Ça ne se fera pas. Alors, s'il est du peuple, il est du côté du peuple. Alors, président Tshisekedi, ouvre la Constitution, embauche les amis de la République démocratique du Congo. On le dit, hein. Je dis, embauche les Congolais de la République démocratique du Congo, banganga mayele, bato oyo ba yebi makamba constitution na bino wana, ba dépouiller yango, ba tala ndenge nini, okoki ko dissoudre assemblée wana, na sénat wana. Parce que si tu, ceux qui ont dissoudre assemblée wana te, na sénat wana te, kozala kaka pasi, bato no ba komona kaka pasi, et ba kino ba kozala toujours kaka koyenga yenga. C'est ça la vérité. Donc, allez, quand vous aimez toujours seulement écouter ce que les Blancs ont dit, si c'est le blanc qui dit, vous croyez? Nous qui disons, ah, Congolais wana sasu azoko malmene bango wana, bango kuna. Biso tozo bunda. Parce que, soki tozala kina mbongo ebele, moto wana to bomaye depuis kala. Ezali simple pour nous bomaye. Mais, tozo luka, tozo croire na nzambe oyo, na moto wana a créé biso. Voilà, donc ça c'était le grand coup de cœur de ce matin. On doit partir. Passez une bonne journée, chers amis. Et à plus tard. Au revoir.